Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de ma playlist Comment créer un site web gratuitement et simplement. Sans plus attendre, on va découvrir comment créer votre première page. Alors, juste avant de retourner sur WordPress, j'aimerais vous rappeler qu'est-ce qu'un site web. Un site web, c'est un ensemble de pages qui sont reliées entre elles par un menu. Dans les vidéos précédentes, on a créé un header et un footer. Et on a dit qu'on voulait ça pour tout le site. Donc ça, on n'y touchera plus. Ce qui va changer dans chaque page, eh bien ce sera notre body et nos sidebars. Et tout ça, ça va se faire au même endroit. C'est parti. On est sur notre tableau de bord WordPress et on va créer une page. Pour ça, on va aller dans Pages. Vous voyez que j'ai déjà plein de pages qui ont été préconçues, mais moi j'en veux pas. Je veux que ce soit propre, donc je vais tout mettre à la corbeille et appliquer. Et maintenant, je vais créer ma nouvelle page. Je vais aller dans Ajouter. Par défaut, on arrive ici, mais nous, on veut modifier avec Elementor. On clique dessus. Et on arrive ici. Par défaut, cette page, elle s'appelle Elementor 37, mais évidemment, moi, je ne vais pas vouloir ça. Deux choses. Pour commencer, on retourne à gauche avec notre petit menu et nos widgets à installer à l'intérieur de nos blocs, exactement comme avec le header. Et deuxième chose, ici, on a le petit cran des réglages. Et ça va être pour le réglage de la page. Donc pour commencer, on va cliquer dessus. Réglage, c'est parti. Ici, on voit que ma page, elle s'appelle Elementor 37. Moi, ce que je vais vouloir faire, c'est créer en premier ma page d'accueil. Je vais l'appeler Home. Ça, ce sera son titre, mais je ne suis pas obligé de l'afficher. Moi, j'ai pas envie que sur ma page d'accueil, ce soit marqué Home. Donc, je vais masquer le titre. Je vais publier. Ici, pour toute ma page, j'ai un onglet Yoast, si vous avez fait comme moi avant. Ça, ce sera pour le référencement, on verra ça plus tard. Et on retrouve mon onglet Style. Là-dedans, je vais pouvoir modifier l'arrière-plan de toute ma page entière. Je vais pouvoir mettre soit une image, soit un dégradé de couleur, soit une couleur simple. Moi, pour que ce soit lisible et joli, je vais laisser en blanc, je ne veux pas faire compliqué. Et de toute façon, je vous conseille de ne pas faire trop de folie là-dessus. Allez, on est parti. On met à jour et on va voir maintenant l'intérieur des blocs. C'est par ici que ça se passe. On va faire une nouvelle section. Elle a déjà son emplacement, mais pour l'instant, elle n'existe pas. On va aller sur le petit dossier. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de cette section? Eh bien, soit des frames qui sont déjà préconçus, soit des blocs. D'ailleurs, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment avoir beaucoup plus de pages préconçues, comme ça on va gagner encore plus de temps. Mais pour pas la rater, il faudra que tu t'abonnes. Donc là, par exemple, imaginons que je veux insérer ça, je vais cliquer sur insérer et ça va me l'insérer dans ma section. Et c'est déjà tout préconçu. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo sur les headers, ensuite vous connaissez, si vous voulez changer quoi que ce soit, vous cliquez dessus. À gauche, ça apparaît deux choses, le contenu et le style. Dans le contenu, on peut modifier l'image avec l'alignement, sa taille, sa légende. Et dans le style, on va modifier également ceci, qu'on peut refaire à la souris directement. L'opacité, par exemple, la bordure, l'ombre et également les animations au survol. Le survol, je rappelle, c'est quand on passe la souris au-dessus, ça fait une animation. Par exemple, si j'avais mis pulse, dès que je passe la souris dessus, hop, un petit pulse. Et voilà, c'est magique, c'est dynamique, c'est ça qu'on veut. Et de la même manière, pour le texte, j'aurais pu modifier ici, modifier ici. Vous voyez que dans ma section, j'ai plusieurs blocs, j'en ai exactement 3. J'ai un bloc ici, un bloc ici et un bloc ici. Ça, c'est si vous voulez directement importer un bloc qui est déjà fait. Mais sinon, on peut partir de zéro. On va cliquer sur plus et on va choisir la structure de notre section. Imaginons que je veux une structure avec 3 parties. Je clique dessus. Et ça m'ouvre la mise en page. Alors, je peux choisir la largeur du contenu, soit encadré, soit pleine largeur. Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, tout simplement, pleine largeur, ça va faire tout votre écran. Et encadré, ça va faire exactement comme mon header. Ça va s'arrêter ici et ici. Et du coup, ce sera plus optimisé sur tous les écrans. Donc moi, je vous conseille de rester sur encadré si vous ne savez pas. Là, on voit bien mes 3 blocs qui ont été créés. Et à l'intérieur des blocs, maintenant, je vais aller mettre quelque chose. Et dans ma section qui est ici, je vais pouvoir modifier également, comme d'habitude, le fond d'écran. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais même pouvoir mettre une vidéo en fond d'écran. Par exemple, vidéo. J'ai mis le lien d'une vidéo à moi, elle apparaît juste ici derrière, on voit rien, c'est normal. Du coup, on retournerait ici dans notre mise en page et la hauteur, on ferait une hauteur adaptée. On voit qu'on voit pas encore, on agrandit. Et là, on aurait ma vidéo, par exemple, en fond. Ou alors, vous pouvez mettre des vidéos qui sont plus jolies, des vidéos de montagne, des vidéos de trucs feng shui, enfin tout ce que vous voulez, il faut que ce soit adapté à votre site. Voilà.
Là, pour mon exemple, je vais enlever ma vidéo, puisqu'on n'en a pas besoin. Et je vais remettre mes blocs en normaux pour que ce soit plus lisible. Donc le fond, cette fois-ci, je vais le laisser en blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des widgets à l'intérieur de mon bloc. Pour ce faire, je clique sur le plus et il m'ouvre l'outil widget. Et alors là, ça va être très simple. Imaginons, je veux une photo ici, je vais prendre, je vais glisser, déposer. Et ma photo, elle sera ici. Pour le milieu, je veux ajouter un éditeur de texte. Et voilà, on est tout bon. Et à droite, qu'est-ce que je veux? Je vais vouloir Google Maps paramétrer avec l'emplacement que vous voulez, également le zoom plus ou moins grand. Et vous pouvez toujours modifier la hauteur. Et si par exemple vous voulez une quatrième colonne, c'est pas dur, clic droit, ajouter une nouvelle colonne. Et voilà, il nous l'ajoute automatiquement. Et si on veut la supprimer, clic droit, effacer. Ensuite, à chaque fois, vous pouvez modifier à souhait ce que vous voulez. Par exemple, dans mon widget texte, je peux lui dire que c'est un paragraphe, un titre ou autre chose. Je peux également mettre une lettrine au début, faire des jolies choses, je peux mettre en gras, en souligné. Et je peux également aller dans style pour changer la typographie. Donc, quel typo ça va être? La graisse, eh bien, c'est tout simplement l'épaisseur de chaque lettre. Et voilà, vous voyez qu'il y a plein d'outils pour pouvoir modifier à souhait. On peut également mettre de l'ombre au texte et un petit flou. Ok, on est tout bon, donc on continue, on ajoute une nouvelle, par exemple, rappelez-vous, ce qui est important, c'est ça, c'est une section, et à l'intérieur de la section, on va pouvoir mettre des blocs comme on veut. Par exemple, très rapidement, on est parti, boîte d'images. Donc là, on aurait notre image avec notre titre et le texte en dessous. Et ici, par exemple, un carrousel. Et à chaque fois qu'on fait ça, ça nous ouvre l'outil à côté contenu et style, et c'est là qu'on va modifier l'intérieur de notre bloc. Voilà les notions les plus importantes, je récapitule. Ici, réglage pour tout ce qui est de la page entière, notamment le titre et le fond d'écran. Ensuite, dans chaque section, quand on clique dessus, on va pouvoir changer le fond d'écran également de la section entière, ainsi que les animations au survol de la section entière. Et dans ces sections, chaque bloc, c'est là où on va modifier vraiment le contenu du bloc, ainsi que le fond d'écran et toutes les animations du bloc seulement. Voilà, je fais une petite mise à jour. Et là, on va arriver dans la deuxième partie qui va être intéressante. Ça va être le menu. On retourne sur notre tableau de bord et on va aller créer notre menu principal. On va aller dans Apparence, Menu, et on va l'appeler comme vous voulez. Mais moi, je vais l'appeler Main. Ça ne se verra pas, de toute façon, c'est uniquement pour vous. Je vais vouloir l'afficher en en-tête, créer le menu. Mais dans ce menu, il n'y a pas de page pour l'instant, il va falloir les ajouter. Donc je vais aller dans cette section de gauche, je vais mettre Home, ajouter au menu. Et voilà, on voit bien que j'ai ma page Home. Mais pour que ça fonctionne, je vais enregistrer le menu. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les réglages pour mettre en lecture principale, en première page, tout simplement la page que je viens de créer qui s'appelle Home. Donc réglage, lecture, et là je vais mettre ma page d'accueil, c'est Home. J'enregistre les modifications et je vais voir ça tout de suite en direct sur mon site. Je rafraîchis la page. Et voilà, ma page d'accueil, elle est ici, elle est dynamique. Et vous voyez que ça l'a également ajouté visuellement à mon menu dans mon header. Donc tout est parfait, on descend et on retrouve bien tout ce que je viens de faire avec, à la fin, mon footer. Incroyable. Et je voulais aussi vous montrer un plugin intéressant pour dupliquer vos pages, pour avoir à changer que le contenu si jamais c'est plus rapide pour vous. Donc dans Extension, on va aller ajouter un plugin qui s'appelle Duplicate. On l'installe, on l'active. Et maintenant, on va aller dupliquer ma page. Donc je vais aller dans Page. Et là, normalement, vous avez dupliqué cela qui a apparu. On le fait. Et vous avez tout de suite une deuxième page. Et je vais le faire encore une fois pour vous montrer quelque chose. Modification rapide, Home 2. Je vais également la publier. Et pareil pour celle-ci, Home 3 et publier. Je mets à jour. Et là, je vais aller dans mon menu. Donc, Apparence, Menu. On voit qu'elles ont apparu. Je les prends, je les ajoute à mon menu. Et pourquoi j'ai fait ça? Pour vous montrer qu'en fait, on va pouvoir faire plusieurs choses. Soit dans mon menu, je vais avoir les trois côte à côte. Donc, enregistrer. Là, je vais aller voir ce que ça donne. J'ai bien mes trois pages. Soit je vais pouvoir faire des sous-éléments, c'est-à-dire que celle-ci, je veux vouloir que ce soit un sous-élément de Home par exemple. Et celle-ci, un sous-élément de Home 2. Ça va nous donner quoi en direct? Eh bien, on va aller voir ça. Ça va nous donner ceci, ici, ici, ici. Vous voyez que vous pouvez faire des catégories, des sous-catégories. Et j'aurais très bien pu faire encore autre chose, par exemple l'Home 2, ici. J'enregistre.
Et là, qu'est-ce que ça va nous donner? Et bien tout simplement, Home et Home 3, Home 2. Voilà, vous avez compris comment ça fonctionne. Petit bonus, je vais te donner 2-3 sites qui vont être pratiques. On va voir Pixabay pour avoir des images libres et gratuites et de très bonne qualité. On aura également Pexel qui fait le même rôle très très bien. Et si vous voulez des images en PNG qui acceptent de n'avoir pas de fond, donc des images avec un fond transparent, vous avez par exemple FreePNG qui a énormément de choses. Et si vous voulez des icônes, on a Icône PNG qui est excellent. Plus vous allez avoir de médias qui sont pertinents et qui sont jolis, plus votre site il va être attractif. Vous voyez qu'on peut déjà quasiment tout faire avec du gratuit. Maintenant, ça va être à toi de jouer et je te dis abonne-toi puisque dans la prochaine vidéo, on va voir comment multiplier le nombre de templates, de sections préconçues en quelques clics et gratuitement. Comme ça, encore plus facile de créer ton site et encore plus rapidement. Si t'as aimé, thumbs up. Si t'as pas aimé, thumbs up quand même. Et je te dis à bientôt.